signifier qu'il se déroule un événement gravissime et historique. Pour la première fois, les ports français s'ouvrent à une immigration clandestine. Et le gouvernement d'Emmanuel Macron a pris cette responsabilité, alors que un précédent gouvernement d'Emmanuel Macron l'avait refusé il y a 4 ans lors du débarquement de bateaux Aquarius. C'est un signe que nous donnons à tous les migrants, à tous les passeurs, à tous les réseaux qui vivent sur cette immigration clandestine, que désormais, alors que l'Italie ferme peu à peu ses ports, nous les ouvrons. C'est une décision importante et absolument scandaleuse qu'a prise le président de la République, qui déclarait lui-même il y a 4 ans que l'humanisme n'était pas le bon sentiment. Il a oublié cette phrase et aujourd'hui, au nom de soi-disant bons sentiments, il affaiblit la France qui désormais va devoir accueillir encore plus de migrants. Il désespère plus encore les Français qui sont tous hostiles à cette immigration folle et de surcroît, il fait prendre des risques incroyables aux migrants qui vont traverser la Méditerranée. On va encore dire qu'il y a des morts dans la Méditerranée, mais la seule façon qu'il n'y ait plus de morts en Méditerranée, c'est que les migrants ne partent plus de chez eux. Et que pour cela, il faut simplement dire que les Français et les Italiens et les autres pays d'Europe ne les accueilleront plus. C'est la solution qui a été mise d'ailleurs en place il y a des années par l'Australie, qui a été très efficace. Il y a 0 mort autour des côtes australiennes. Et c'est même la solution qui a été mise en œuvre il y a quelques années en Italie, quand M. Salvini était ministre de l'Intérieur, et qui a vu la baisse des décès en Méditerranée à l'époque de moins 177%. Voilà, je pense qu'il faut absolument alerter les Français. Nous avons passé une nouvelle étape. La première responsabilité d'un gouvernement, c'est de protéger son peuple, sa population, d'une subversion migratoire. Et le président de la République ne le fait pas. Qu'est-ce que pensez-vous de la décision qui a prise par le gouvernement italien? Mais le gouvernement italien, vous savez, moi je n'opposerai pas le gouvernement italien et le gouvernement français. Le gouvernement italien a raison de fermer ses ports et le gouvernement français devrait faire de même. Il n'y a pas un conflit, il n'y a pas une opposition. Il est ridicule, l'attitude de Darmanin est ridicule. Il aurait dû au contraire faire la même chose que Madame Meloni, c'est-à-dire refuser l'accostement de ce bateau. Tout simplement, quand il ferme la frontière entre la France et l'Italie, d'ailleurs on est heureux d'apprendre qu'il y avait 3500 migrants supplémentaires qui devaient passer par la frontière italienne. On l'ignorait, donc au moins il nous a informés. Mais en plus, il devrait le faire tout le temps. C'est-à-dire qu'il devrait dire aux Italiens, en toute transparence et en toute amitié, le fait de nous envoyer des migrants dont vous ne voulez pas vers la France, c'est fini. La France n'est pas le réceptacle de l'immigration dont ne veut pas l'Italie, ce qu'elle a fait depuis des décennies. Il faut s'entendre entre nous. Nous sommes tous les peuples européens sont menacés de cette submersion migratoire, de cette invasion et de ce grand remplacement. Il n'y a pas un qui va tirer mieux son épingle du jeu. Nous devons tous absolument être solidaires et tous faire front et refuser un seul migrant de plus. Vous parlez d'immigration clandestine. Pardon, qu'est-ce que j'aurais fait ? Tout simplement, j'aurais dit qu'il rentre chez lui. Vous savez, c'est le bateau de SOS Méditerranée qui est allé le chercher à côté des côtes libyennes. Il y a des relations entre les passeurs et les bateaux de SOS Méditerranée et autres associations. C'est-à-dire que les passeurs savent très bien quand les bateaux passent. Et c'est là qu'ils mettent ces pauvres migrants sur des petites barques pour être récupérés par les associations. Tout ça est cousu de fil blanc. Ces passeurs sont d'odieux trafiquants qui n'hésitent pas à martyriser ces pauvres gens, à les violer, à les voler. Et ensuite, ils les mettent sur des petites barques parce qu'ils savent bien justement qu'elles vont être récupérées par SOS Méditerranée. SOS Méditerranée va les chercher parce qu'ils savent bien que les ports européens vont s'ouvrir.
C'est tout ce petit jeu qu'il faut cesser. Et ce petit jeu, il faut le cesser en disant voilà, c'est fini. Nos ports ne sont plus ouverts, inutile de venir. Nous vous ramènerons chez vous. Voilà. Et chez vous, c'est les côtes libyennes, et chez vous, c'est l'Érythrée, l'Afghanistan, etc. Vous n'avez rien à faire chez nous. Vous parlez d'immigration clandestine, mais là, il s'agit de faire respecter la loi, la législation française et européenne, avec les... Quelle loi, monsieur? Officiels de l'État. Quelle loi? Des lois qui prévalent en France et en Europe. Moi, je ne connais pas ces lois. Moi, je connais la loi suprême qui est la protection du peuple français. Ces lois-là, je ne les connais pas. Excusez-moi, je suis désolé de vous le dire. Moi, je connais les lois qui interdisent à des immigrés de venir si on ne leur a pas demandé de venir. Je remarque d'ailleurs qu'ils sont somptueusement traités, qu'on va les mettre dans un centre de vacances luxueux. C'est déjà, je note que dans ce pays, les enfants ne trouvent pas de place à l'hôpital pour être soignés de leur bronchiolite, mais on trouve des lieux de vacances absolument somptueux pour loger des migrants qui ne devraient pas être là. On voit où sont les priorités du gouvernement français. Nous n'allons pas spécialement les harceler, vous savez. Simplement, je voulais venir aujourd'hui avec tous mes amis pour montrer solennellement le changement d'époque. Vous savez, il y en a un qui l'a remarqué, je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb lui-même, ancien ministre de M. Macron, ancien socialiste, qui a dit lui-même qu'il n'aurait pas accepté ce bateau de migrants et qu'il a refusé d'ailleurs lui-même en 2018 l'Aquarius sur les côtes françaises. Donc vous voyez, c'est tout simplement le bon sens et la volonté de protéger le peuple français de cette invasion migratoire qui prévaut, c'est tout. Et donc, qu'est-ce que vous pensez qu'il doit faire les gouvernements français avec ces migrants qui sont arrivés ici? Mais les renvoyer chez eux. Vous savez, on a une marine, on a Frontex, ça devrait normalement servir à cela, mais je crois que les autorités européennes, la Commission européenne a renvoyé ce pauvre président de Frontex parce qu'il essayait de faire son travail. Donc manifestement, la Commission européenne veut toujours plus de migrants. Je vois que certains patrons veulent aussi toujours plus de migrants. C'est le sens de la loi que prépare M. Darmanin, ces fameux métiers en tension. Tous ces gens veulent de plus en plus de migrants. Ils se moquent complètement de l'équilibre du peuple français, de sa survie, des violences qui sont provoquées par tous ces migrants, des vols, des viols, des meurtres. Tout cela, nos gouvernants s'en moquent. Ben, moi, simplement, je viens dire que je ne m'en moque pas et c'est de cela dont je me soucie. Vous savez, on a tous un cœur. Hein. On sait très bien qu'il y a des gens qui souffrent, qui sont malades et qu'il faut les soigner. Sauf que je rappelle une chose. Si ces gens sont tombés malades, c'est parce que ça fait 20 jours qu'ils naviguent. Si ces gens naviguent depuis 20 jours, c'est que SOS, le bateau d'SOS Méditerranée, est allé les chercher il y a 20 jours. Il n'avait rien à faire, ce bateau n'avait rien à faire là, et ces gens-là n'avaient rien à faire sur ce bateau. Et si ce bateau est allé les chercher, c'est parce qu'il savait que finalement il trouverait un port européen pour les débarquer. Je vous répète, c'est ce système maléfique qu'il faut briser. Certains représentants de SOS Méditerranée ont donné une conférence de presse il y a moins de 2 heures en disant notamment instrumentalisation politique majeure de la situation humanitaire. Cela ne nous empêchera pas de repartir en mer pour sauver des vies. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je leur réponds que moi, mon sentiment humanitaire s'adresse d'abord au peuple français, que ces gens-là contribuent à envahir chaque jour davantage. Et que ces gens-là sont complices et coupables d'abord d'immigration clandestine, c'est la moindre des choses. Si la loi était rétablie, comme je le souhaite, de délit de clandestinité et de complicité de clandestinité, ces gens-là seraient condamnés. Par ailleurs, vous savez, l'exploitation d'humanitaire, c'est pas moi qui s'en charge. Ce sont eux. Et ce sont tous ces gens qui passent leur temps à abattre leur coulpe sur la poitrine des migrants. Moi, je pense que ces gens-là, vous savez, il faut prendre un peu de hauteur. Il y a 2 milliards, il va y avoir en 2050 2 milliards d'habitants en Afrique. Selon un sondage, vous avez
50% des jeunes qui souhaitent venir en Europe. Qu'est-ce qu'on fait? On les accueille tous? C'est ça notre responsabilité humanitaire? Alors on veut que l'Europe devienne l'Afrique. Il faut le dire, il faut que ces gens-là le disent. Vous savez, le Nigeria, dans 10 ans, sera plus peuplé que l'Europe entière. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend tous les Nigérians, hein? C'est ça le vrai sujet. C'est pas un bateau. Le bateau est le symbole de ça. Mais le vrai sujet, c'est ça. Est-ce que l'on veut que toute l'Europe devienne l'Afrique? Voilà. Si on le veut, on le dit. Mais au moins, le sujet sera clairement posé sur la table. Et après, on se retourne vers le peuple français, vers le peuple italien, vers le peuple européen, et on leur demande ce qu'ils en pensent. Je ne suis pas sûr qu'ils soient d'accord avec ces messieurs soi-disant humanitaires. Qu'est-ce que vous pensez de la... Aujourd'hui, on fait une conférence de presse, il y a tout ce tapage médiatique pour 230 personnes qui arrivent sur un bateau. Quelle est la différence pour vous entre un réfugié ukrainien et un réfugié africain? Les réfugiés ukrainiens, d'abord, pour la plupart, vont rentrer dans leur pays. Deuxièmement, les réfugiés ukrainiens sont chrétiens et européens. Donc, ce n'est pas pareil. J'assume tout à fait de vous répondre que ce n'est pas pareil qu'un immigrant afghan ou érythréen ou syrien. Non pas qu'il n'ait pas la même dignité d'homme, évidemment, ils ont tous la même dignité d'homme. Mais on a le droit d'être moins proche des uns que des autres. On a le droit d'avoir des proximités culturelles. Et on a le droit d'avoir un sentiment de solidarité avec les Français, avec les Européens. Et on n'est pas obligé d'avoir un sentiment de solidarité avec l'humanité entière. Que les Africains s'occupent des Africains. Je pense que leurs gouvernements doivent s'occuper de leurs citoyens. Je pense que chaque gouvernement africain est responsable de ses citoyens. Moi, on se sent responsable des Français. Eh bien, qu'ils se sentent responsables des Africains. Ce n'est pas aux Européens de s'occuper des Africains. Parce qu'on a quand même des différences culturelles avec les Ukrainiens et pourtant personne n'en fait pas ta caisse. Mais on a des différences culturelles, mais qui ne sont pas aussi énormes qu'avec les pays qui viennent d'Afrique, de pays musulmans et de pays du Moyen-Orient. Monsieur Zemmour, il y a des villes où l'insécurité est grandissante, notamment comme Nantes ou Grenoble. Quel message vous voulez faire passer aujourd'hui auprès des habitants de ces villes qui souffrent justement de l'immigration massive, en tout cas de ses conséquences? Même les immigrés qui sont là-bas depuis 40 ans en souffrent. Qu'est-ce que vous avez à dire? Mais vous savez, c'est exactement ce que je répondais tout à l'heure à ces associations humanitaires. Elles sont humanitaires pour les migrants et elles oublient que ce sont les Français qui payent cette immigration massive. Vous avez tout à fait raison. Moi, j'ai connu Nantes il y a 30 ans, il y a 20 ans. C'était un havre de paix qui était en tête de tous les classements de la douceur de vivre en France, voire en Europe, et qui est devenu un véritable coupe-gorge. Tout ça parce que des édiles socialistes complètement irresponsables ont accueilli des migrants en masse. Mais vous savez, vous n'avez même pas besoin d'aller à Nantes. Dans toute la France, c'est ainsi. Et regardez la Suède. La Suède, en 10 ans, ce pays est devenu une espèce de Chicago à ciel ouvert, alors que les Suédois eux-mêmes maintenant ont compris. Voilà. Que pensez-vous de la décision du gouvernement français qui a décidé d'avoir plus de police dans la frontière italienne? Je vous ai répondu, je pense que c'est très bien. Il ne faut plus que les migrants passent par l'Italie pour aller en France. Il faut simplement qu'ils n'aillent plus en Italie et qu'ils n'aillent plus en France. Mais effectivement, la France n'est pas le déversoir de l'immigration dont les Italiens ne veulent pas. Déjà que nous donnons beaucoup plus de droits sociaux, nous sommes complètement irresponsables parce que les Français donnent beaucoup plus de droits sociaux aux immigrés que les Italiens. Donc il faut arrêter ça, mais c'est aux Français de régler cette question. Pardon ? Pardon ? Excusez-moi. Ok. Mmh. Chère madame, vous savez, j'ai compris votre question. Ça fait 40 ans que j'entends ils ne sont que 20, ils ne sont que 30, ils ne sont que 50, ils ne sont que 100. Mais ça fait 40 ans qu'on dit ça. Et maintenant, il y a des millions. Et maintenant, il y a des quartiers, des villes entières où on n'est plus en France. C'est ça le résultat de l'immigration. Alors évidemment, vous allez prendre un bateau, vous allez prendre 230 personnes, mais vous savez, ça s'accumule au bout des années. Et ça donne ça.
Et ensuite, ils font venir leurs femmes, leurs enfants, et c'est sans fin. Donc il faut briser cela. Encore une fois, je répète ma question fondamentale à laquelle personne ne veut répondre. Est-ce qu'on veut que la France et l'Europe deviennent l'Afrique? Merci, messieurs, dames.